citoyen doit pouvoir dire à l'État qu'on n'est pas satisfait de nos médecins. Exact. Ma consultation de lundi, je vous dis lundi dernier. Okay. J'ai une dame bien, cadre d'Orange, elle vient me voir pour une indication chirurgicale qui n'est pas de ma spécialité. Un chirurgien veut l'opérer quelque part, un deuxième veut l'opérer. Mais le premier lui dit, il faut vous opérer, il n'y a rien d'autre. Elle est sortie de là en pleurant. Elle va voir un deuxième qui lui dit, on peut vous opérer, il y a d'autres solutions, mais la solution qu'il y a, c'est que vous devez diminuer de poids. La dame dit, mais je fais comment pour diminuer de poids? Allez vous débrouiller. C'est ça, je crois que ça que le ministre Malachi voulait dire, quand il dit humanisation des soins. C'est-à-dire que vous êtes bon chirurgien, vous l'opérez, vous êtes sûr de vos résultats, ok. L'autre aussi, il faut que le malade, mais il sort de vous, elle sort de chez vous en pleurant. Vous ne tenez pas compte de la sensibiliser? Est-ce que vous ne pouvez pas, toi qui veux absolument opérer, est-ce que tu peux pas dire qu'il y a d'autres traitements d'attente qu'on va faire? Elle n'est pas morte, elle est venue avec ses jambes. Donc on peut attendre un peu. Organiser pour qu'elle accepte l'opération. C'est l'obligatoire. Et l'autre a dit qu'elle peut diminuer le poids, ok. Mais c'est à toi de lui trouver un diététicien. Pourquoi tu ne peux pas l'accompagner? Et quelle est cette façon d'accueillir? Et je vois des professeurs d'université qui écrivent sur leur pour que la consultation, c'est à 10 heures. 10 heures. Un jour, parce qu'il y avait réunion à l'université, il y avait des raisons très nobles. Il débouche à 14 heures. Et les compatriotes attendent depuis 10 heures. Ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'ils n'osent pas s'excuser. Ils n'osent pas expliquer. Il est grand professeur, vous avez attendu, tant pis. Ce n'est pas humain. On ne peut pas soigner nos compatriotes. C'est vrai que les écoles de médecine manquent cette formation. Une formation sur la relation humaine. On l'apprend dans le tas. Peut-être que je me sens un peu plus à l'aise par l'expérience. Mais la façon dont nous accueillons nos compatriotes, pour la plupart d'entre nous, hein, je pense que les seuls qu'on doit copier bien, je dis encore ça il y a une réunion, c'est les pédiatres. Les pédiatres, ils ont ça. Ils ont toujours les bonbons, les chocolats et les jouets dans leur tiroir. Peut-être parce qu'ils s'occupent aussi des plus jeunes. C'est souvent le bonbon de l'adulte. D'accord? Pourquoi nous croyons que nous ne devons pas rassurer l'adulte? Nous ne devons pas accompagner l'adulte. Nous ne devons pas flatter l'adulte. Ok? Moi, je dis aux chirurgiens, moi je suis orthopédiste, j'examine les genoux et les jambes et les membres. Quand je vais examiner quelqu'un, une façon de rassurer, la plupart de mes diagnostics sont posés avant que je ne touche le malade. Près de 80%, c'est ce que vous avez. Il suffit de me dire le symptôme, que je vous vois marcher ou je vous salue, j'imagine ce que vous avez. Il est rare que je me trompe. Si je me trompe, la radio va me redresser. Mais je prends quand même le genou, je pose sur ma blouse. Mais maintenant, c'est que je pose leur genou ici. D'accord? Il y a une relation humaine qu'il faut établir. On ne peut pas soigner nos compatriotes comme les vétérinaires soignent les vaches. Les vaches n'ont pas de religion, elles n'ont pas de conscience, elles n'ont pas de tradition, elles n'ont pas de culture. Elles n'ont... Bon, encore que je crois qu'elles ont aussi les états d'âme. Même elles s'énervent.